j'aimerais qu'on accueille un homme qui a beaucoup écrit sur l'identité française. Le député de cette circonscription, Alexis Corbière. Merci à toi. Notre France évidemment, la vôtre, elle est républicaine, elle est écologique, elle est sociale, elle est populaire. Et l'extrême droite, quand elle parle de ce pays, c'est une souffrance, ce qu'elle dit, dans tous les sens du mot. On les a entendus parler. Finalement, si tu permets que je pique la formule, François, quand l'extrême droite parle, c'est la France des mauvais tours et des bourges. C'est ce qu'a dit le tribunal hier soir. Cette souffrance, quand elle s'exprime par la voix de Marine Le Pen, elle a parlé hier soir au journal de TF1 devant 8 millions de personnes. Eux, quand ils parlent, quand on les condamne pour avoir détourné 4,1 millions d'argent public, de s'être octroyé avec son petit clan des salaires à 9 000 euros, à 5 000 euros pour des mi-temps, cet argent-là, quand elle en parle devant 8 millions de personnes, elle qualifie ça d'un désaccord administratif. 4 millions d'euros d'argent public détourné pour l'extrême droite, c'est un désaccord administratif. C'est la langue des puissants, c'est la langue des arrogants, de ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre, qu'ils ont toujours raison, qu'ils n'ont jamais à s'excuser, et que quand la justice leur dit « vous n'avez pas le droit », qu'ils disent « il n'y a pas de délit ». C'est un désaccord administratif. Faites la même chose, les petits, les humbles. Si un jour vous veniez à voler quelque chose, dites « c'est un désaccord administratif, je n'ai rien volé ». Mais vous serez sanctionné. La langue de Marine Le Pen, c'est sa politique, celle des puissants, qui pensent que eux, ils n'ont pas de compte à rendre à la justice, les mêmes qui ne cessent de dire dans l'hémicycle ou ailleurs que les lois doivent être plus dures contre les humbles, plus répressives, toujours plus de prison, des applications immédiates, pas de délai trop long, disent-ils, entre la faute et la condamnation. Mais sitôt que ça les concerne, pas moi, non, je ne suis pas concerné, parce que je fais partie de la caste de celles et ceux qui n'ont pas de compte à rendre. C'est cette langue-là que nous devons combattre aussi. C'est cette langue-là, par notre mobilisation, que nous devons faire reculer, parce qu'elle s'exprime trop souvent, tous les soirs, à la télévision, sur CNews ou ailleurs, et qu'elle est même parfois reprise aussi par le gouvernement actuel. Écoutez, tout à l'heure, il y avait ce qu'on appelle des questions au gouvernement. Un député, à juste raison, a interpellé M. Éric Lombard, ministre actuel des Finances, pour lui demander pour quelle raison Vincent Bolloré avait obtenu une ristourne de 640 millions concernant les impôts, l'argent qu'il doit à la collectivité. Vous savez comment Éric Lombard a qualifié cette ristourne? D'un contentieux technique. Pour une, c'est un désaccord administratif, 4 millions d'euros. Pour l'autre, 640 millions d'euros en moins. Pour l'argent public, c'est un contentieux technique. Camarades, il va falloir désormais lutter contre ce discours, lutter contre cette pirouette infamante qui a été tentée hier soir, que les coupables se sont présentés comme des victimes. Je profite de l'occasion. Faites passer le message à tous les amis de gauche. N'aidez pas Marine Le Pen à essayer de réussir cette pirouette infâme. La condamnation qu'elle a subie hier était juste dans sa totalité, dans sa globalité, dans sa cohérence. Oui, quand le juge demande l'application immédiate de la peine, c'est parce qu'il est instruit d'une situation où trop d'hommes politiques se voient condamnés des années après avoir fait leurs méfaits. Regardez la situation, il a fallu qu'on attende que Jacques Chirac soit dans un état de vieillesse pour qu'il soit enfin jugé, à tel point que c'était quasiment immoral de juger un vieil homme. Il faut attendre que Nicolas Sarkozy soit près de 10 ans ou plus après ses mandats pour qu'il rende des comptes à la justice. Ces gens-là utilisent les élections pour se fabriquer une forme d'immunité politique permanente. De la même façon que ce que n'a pas voulu la juge, c'est que la prochaine élection présidentielle soit une sorte de cavale
de cavale présidentielle pour Marine Le Pen. Vous savez, connaissez ceux qui placent leur argent dans des paradis fiscaux. Madame Le Pen, elle veut, elle, partir vers un paradis électoral, un paradis élyséen pour échapper à la justice. Donc elle est juste, cette mesure, de dire que l'élection présidentielle qui vient ne doit pas être l'occasion que quelqu'un qui est rudement condamné pour des raisons justes échappe à la justice. Et il n'est pas utile, camarades qui m'écoutez peut-être, de venir l'aider à venir dire à la télévision que même des gens de gauche partagent cette indignation. Nous avons trouvé juste qu'elle soit condamnée. Notre France, elle a pour tâche, aujourd'hui, d'empêcher la victoire de l'extrême droite. Nous n'avons jamais pensé que c'est par la justice qu'on lutte contre l'extrême droite. Bien sûr, aujourd'hui, je pense que c'est d'abord politiquement, en faisant reculer ses idées, mais aussi par les urnes. Écoutez, je n'aime pas tenir des propos en fonction des instituts de sondage, mais tout de même, il serait fou de ne pas l'avoir en tête. 2 sondages récents viennent de nous dire que additionner les 3 candidats d'extrême droite à l'occasion de la prochaine élection présidentielle rassemble, dès le premier tour, 45% peut-être des suffrages. Nous n'avons jamais vu ça depuis 1945. Jamais l'extrême droite peut gagner et prendre le pouvoir par les urnes. Notre première tâche est donc de bâtir une stratégie antifasciste et antiraciste qui passe à l'heure actuelle par une stratégie électorale pour permettre sa défaite. La stratégie électorale, je ne vous assure pas qu'elle gagnera assurément, mais elle est celle qui permet d'éviter les conditions de la défaite. Cette stratégie porte le beau nom d'unité, l'unité politique. Si je suis venu ici pour soutenir mon ami François Ruffin, c'est qu'il faut qu'il y ait des voix qui disent que bien sûr nous devons rassembler des forces, aller chercher, convaincre ceux qui peut-être s'abstiennent. Bien sûr qu'il faut que la force se lève, mais il faut aussi qu'une stratégie politique soit dite avec force. À cette division, unité, candidat commun, dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle, pour faire venir à nous ceux qui doutent. La prochaine élection présidentielle ne doit pas être à gauche. Ça ne doit pas être de savoir qui a la plus belle tombe d'un cimetière électoral politique. Ça n'intéresse personne à gauche. Cela produira de l'abstention, voire même cela produira des votes bizarres où certains iront voter pour des candidats qui reproduiront la politique de Macron en se disant que peut-être c'est la seule façon d'éviter la victoire de l'extrême droite. Nous sommes instruits de cette histoire. Toute l'histoire du XXe siècle nous apprend, celle du mouvement ouvrier, celle de la gauche, que quand les fascistes sont puissants, qu'ils augmentent, eh bien chaque fois que le mouvement ouvrier s'est divisé, s'est affronté, il a perdu, toujours, en toutes circonstances, dans tous les pays, camarades. Nous sommes en France, notre France. Quand le 6 février 1934, les fascistes se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, les pires divisions qui existaient au sein de la gauche, et croyez-moi, celles d'aujourd'hui sont bien peu de choses par rapport à ce qui existait à l'époque, notamment entre les socialistes et les communistes. Et le Front populaire, pourtant, a vu le jour. Donc François, tu as été de ceux qui ont permis que ce mot de nouveau Front populaire se forge. Nouveau, nouvelle période, nouvelle menace. Nouvelle stratégie, pas les vieilles stratégies, pas les vieilles divisions qui ont fait la défaite. Je le dis fraternellement, faire mieux, ça n'est pas faire vieux, ça n'est pas reproduire la même chose. Voilà pourquoi je crois que nous sommes aujourd'hui dans un moment historique et que ce 1er avril est peut-être le point de départ de cette dynamique qui doit monter dans le pays. Unité, unité pour la victoire, faire reculer les racistes, voilà votre tâche. Allez, on applaudit bien fort Alexis Corbière.